रमजान मुबारक तुम्हें रमजान मुबारक रमजान मुबारक तुम्हें रमजान मुबारक Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وآله وأصحابه أجمعين. Tudabun Allah Rabbul Alamin Jalla Shanuhu finden nu hayat zindagi dans le mois de Ramadan Sharif. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran Muqaddas péjanou dans Surat Tauba ayat 111 qui ban musulman monsieur et madame zot amis un à l'autre. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Un monsieur et madame musulman dans zindagi, dans le monde ici, qu'Allah Rabbul Alamin, responsabilité fin donni, Allah peut mentionner ça là-dedans. Tout d'abord, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Qui lui ordonne le bien, lui empêche le mal. Et ensuite, wa yuqimuna as-salat wa yu'tuna az-zakat. Qui lui établit un salat et lui donne zakat. Et après ça, sa responsabilité, وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, qui lui obéit à Allah Ta'ala et lui obéit à Allah son Habib, Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam. Ban monsieur musulman et ban madame musulman qui n'a sa ban qualité là dans eux, Allah Rabbul Alamin, yanu ulaika sayarhamuhumullah. Sabana même Allah pour faire raham, pour une pitié aux autres. Alors, alhamdulillah, nous dans le mois Ramadan, comme un musulman, qui est mu'min, qui est mu'mina, toute longue son existence, dans tous les autres mois, il toujours passe par sa bonne qualité que le Coran fin mentionner là. Et surtout dans Ramadan, qui nous bénéficie par ce mois-là, Allah, son Habib, Janou, qui nous besoin profite de ce mois-là. Parce qu'Allah Rabbul Alamin lui donne nous beaucoup de sawab dans ce mois-là. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dans le mois Shaban lui annonce ban sahaba kiram un hadith qui est rapporté par Hazrat Salman Farsi radiallahu ta'ala, un long hadith. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit Ya ayyuhan nas o ban jimun o ban musulman قد أظلكم شهر عظيم وشهر مبارك. Un mois peut venir aux autres, qui ce mois-là, il y a un grand mois. Et il y a un mois béni, il y a beaucoup de barakat là-dedans. Dans ce hadith-là, plus devant, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit départage mois Ramadan en 3 parties. Il y en a ce premier 10 jours, et au milieu 10 jours, et troisième partie en 21e jusqu'à 30. Et ce qui nous gagne du possible, nous gagne 29 ou 30. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit nous pour premier 10 jours Ramadan, awwaluhu rahmatun. Allah Subhanahu dit nous dans ce mois-là, Ramadan awwaluhu là-dedans, ce premier 10 jours, et Allah sur rahmat là-dedans. Awwaluhu rahmatun. Qui qualité rahmat Allah fin gardé dans ces 10 jours-là, seulement Allah connaît, Allah son Habib connaît. Nous, en tant que croyants et croyantes, nous sommes capables et qu'on bénéficie. Maintenant, comment pour bénéficier de nous prenons cette ayat qui nous dit, 71e ayat dans Surat Tauba, par ça nous gagnons une idée. Tout d'abord, Allah Rabbul Alamin dit à nous
qui dans nous la vie, tous les temps, nous bien ordonne le bien, empêche le mal. Déjà, nous bien là-dedans, avant Ramadan et pendant Ramadan et après Ramadan. Et après ça, nous bien établir salat, wa yuqimuna salat, nous bien lier namaz. Namaz, tous les temps, nous lier avant et après Ramadan et pendant Ramadan. Surtout dans Ramadan, nous bien profiter tout quatre namaz qui est du force, du wajib, du sunnat muakkada, du ghayr muakkada, du nawafil. Allons bien profiter, faire tout namaz parce qu'il nous compte très bien en tant que musulmans qui dans Ramadan, Allah Rabbul Alamin, pour un namaz farz, il récompense nous par 70. Et un ban nafil, ban ibadat, et ban action extra que nous fait Allah Rabbul Alamin, il récompense nous comme nous fait une ibadat farz. Alors nous bien profite moi Ramadan, surtout comme il commence 10 premiers jours, awwaluhu rahma, nuit et jour, nous profitons, nous faire ibadat. Nous avons une ibadat qui nous fait, nous avons une rosa pendant la journée. Et nous commençons nos ibadat à partir de tahajjud, nous avons un suhour, sahri, ça aussi ibadat. Si nous faisons le principe, Nabi Pak sallallahu alayhi wa sallam, nous avons salatul fajr, nous avons tilawat Quran, nous avons zikrullah, nous avons durud et salam. Nabi Pak sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, nous recommande ban musulman, de monsieur ou madame, qui nous la case, quand nous restons, nous besoin tous les temps faire l'abad, God, parfum, beauté, nour, lumière, ibadat là-dedans. C'est pour ça que nous, musulmans, nous gardons un coin dans nous la case, dans la chambre spéciale. Les musulmans nous connaissent, nous appelons ça Masjid Bayt. Allah sur la Bible, dans le hadith, dit nous, Ij'alou, prendre considérer, fi buyutikum min salatikum. Une partie de salat, une partie de namaz, accomplir-les dans votre la case. Faire-les dans sa masjid bayt là. Et sa masjid bayt là, il surtout pour nous bonnes sœurs, pour nous bonnes mamans, nous bonnes filles, qui est facile ou faire ibadat dans sa chambre là parce qu'il est propre. Allah s'habille bien nous, ou namaz, ou décorer, ou only, ou donner ce parfum, ce beauté, ce nour, avec ibadat, avec salat. Qui fait? Parce que dans le Qabristan, nous parlons namaz. Dans la case, nous lions namaz. Pour mes frères aussi, si vous faites rat namaz dans le masjid, tous les temps, surtout dans le Ramadan, vous faites rat namaz, vous retournez chez vous dans la case, dans le masjid de Bayt, vous liez namaz, vous complétez sa namaz. Là. Alors Allah Subhanahu wa nous, le hadith c'est pas qui garde ou la case abad avec ibadat. Alors nous, Ramadan, nous commençons par tahajjud, nous faisons namaz, nous faisons suhour, nous faisons namaz, nous la journée, quand nous gagnons le temps, nous prenons le Coran, nous lire, nous faisons koshis, nous faisons des démence dans Ramadan, nous guettons combien tilawat Coran et khatmul Coran nous capables de faire pendant Ramadan. Allah sur la Bible, nous avons 3 parties dans Ramadan. Pour commencer, ça 10 jours là même nous profitons. Nous pas qu'on après. Nous zindagi, demain qui peut arriver, le matin nous gagnons, nous pouvons gagner l'après-midi, nous gagnons l'après-midi, nous prenons le lendemain, nous pas qu'on. Alors nous profitons de sa zindagi là. C'est pour ça que ben Allah voilà ben soufi à Ikeram, à travers notre ben cher, à travers notre ben poème, notre fait nous beaucoup de leçons. Je dis au ben insan, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं personne pas connaît qui l'est qui joue quand il est capable un coup qui dunya gagne l'amour il trouve l'amour il pas agah il pas connaît personne pas n'averti ça lui vient un coup ça c'est pour ça que nous chaque instant nuit et jour, quand matin, l'après-midi, nous besoin tous les temps préparer nous pour mort. Nous ne pas connaître que mort pour attendre nous. Alors nous besoin tous les temps, qu'il est Ramadan, qu'il n'est pas Ramadan, nous restons dans l'ibadat.
Surtout ça 10 jours Ramadan là, awwaluhu rahmatun, nous profitons avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ce barga, sa rahmat qui nous garde là, par sadaqa Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même, sa personnalité Allah jali, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, qu'il y a une bénédiction pour l'univers. Alors nous prend depuis là, nous dit Allah, donne-nous depuis la rahmat de Habib dans sa dunya là, et dans mois Ramadan, qui nous profite ça 10 jours, awwaluhu rahmatun, nous faisons ibadat, pour plaire à toi, pareil comme à toi, que banda, fin satisfaire toi de dunya en faisant ibadat, qiyam, ruku, sujud, tilawat Quran, zikrullah, durud, salam, fin reste dans l'obéissance, il reste dans l'obéissance au Habib, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, Allah toujours garde-nous dans son obéissance. Allah fait qaboul nous rozan nous ibadat. Wa ma alayna illa al-balagh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. रमजान मुबारक तुम्हें रमजान मुबारक الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Mes frères ici en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, tout hamd, tout éloge pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour celui qui se faveur nous fait gagner le mois de Ramadan al-Mubarak. Le mois de Ramadan, en lui-même, il y a un mois sacré. Et alhamdulillah, chaque haine parmi nous prend disposition la responsabilité pour qu'il nous fait maximum d'efforts, pour qu'il nous acquérir récompense sawab, et en même temps nous fait des efforts aussi pour qu'il nous engage nous plus mieux que possible dans Allah subhanahu wa ta'ala sur ibadat. Quand on peut parmi les faveurs que Allah subhanahu wa ta'ala les fait faire, nous, surtout en tant qu'humain, Allah subhanahu wa ta'ala, un des plus grands cadeaux qu'Allah fait de nous, c'est la vie. La vie, c'est une petite chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous. Alors, nous faisons gagner une idée, peut-être un aperçu, comment nous pouvons amener la vie, comment nous pouvons vivre à travers la façon qui les sahaba avant nous, ce que tu peux vivre. Et comment les Nabi, par exemple, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, comment il fait vivre sur la vie en tant qu'un celui qui peut faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, une des plus grandes choses que l'islam enseigne nous, si vous pouvez étudier le Coran al-Majid ou le Furqan al-Hamid, alors vous trouvez que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala les causes concernant la tranquillité. C'est que nous disons soukoun. Tranquillité, c'est une chose qui est capable de gagner de différentes façons. Vous faites une sortie avec vos familles,
ou bien un petit moment de relaxation. Et n'a peut-être je préfère qu'ils restent tout seuls, un moment de séclusion. Et n'a préfère qu'ils soient engagés dans Allah sur ibadat. Alors chacun de sa façon, d'essayer de trouver un moyen pour qu'il y ait tranquillité. Et en même temps, l'islam, quand nous écoutons le thème islam, nous essayons de comprendre. Alors, une des choses qui vient dans la tête, alors, le Coran même fait nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas fait créer nous pour nous rien, mais il fait créer nous pour faire sur ibadat. Alors, une des choses qui vient dans la tête dans ça là, c'est soumission auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un joli topic qui est difficile pour comprendre et il est facile pour mal interpréter aussi. Quand nous cause soumission auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous appliquons en termes un musulman, du moment qu'il finit sa kalma la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors on a une certaine part de responsabilité en tant qu'un croyant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il paraît comme un parent de cela case. Une maman, un papa, auprès de ses enfants, il y a une certaine part de responsabilité. Et les enfants, là aussi, en retour, il y a une certaine part de responsabilité auprès de son maman, son papa. Comme ça même, envers au Créateur, il y a une certaine banquette de choses qui Allah subhanahu wa ta'ala, il a envie que sa personne-là, Allah, il a envie que sa personne-là, il fasse sa banquette de choses-là. Par exemple, quand nous finissons le mois de Ramadan, alors, qui nous fait nous garder rosa, nous avons zakat, alors nous faisons une action qui vraiment auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala lui paraît meilleure. Alors nous essayons de faire des efforts pour nous maximiser le temps pour que nous capables d'engager nous plus dans l'ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et une des choses qui nous fait plus beaucoup, surtout dans le mois de Ramadan, c'est lecture Coran. Ici, quand nous faisons soumission auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas veut dire qu'il y a un monde il ne pas manger, il ne pas boire, il ne pas dans la vie familiale. Mais quand nous faisons soumission auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, envers le Créateur, vous êtes sincère. Quand vous avez la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, la même Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub » qui sa personne qui vraiment est sincère auprès de Créateur, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand un monde est vraiment sincère, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui dit que quand sa personne lui prend mon nom, lui fait mon zikr, lui fait mon éloge, tatma'innul qulub, ce cœur lui gagne tranquillité. Ça veut dire qu'il gagne soukoun. Et vraiment, c'est une chose qu'aujourd'hui, nous en 2026, la plupart d'entre nous retenons ça. Et parfois, moi, j'ai une petite tranquillité dans mon avis. Vraiment, il est important qu'il y ait en termes de famille, qu'il y ait en termes de bonnes enfants aussi. Si je trouve un petit coin tranquille pour que, comment dire, si je défoule. Alors, parfois, quand vous imaginez un petit peu, quand un djimoun fin genou, tu dois soumettre toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois soumettre toute la famille, tes enfants aussi. C'est un contexte bien dit en langage créole, quand nous prenons. Si un djimoun mal comprend, alors il peut mal interpréter aussi. Alors, un djimoun a besoin de la vie familiale. Quand un djimoun est dans la vie familiale, alors c'est une façon qu'il vit avec ses enfants. Une façon comment il vit avec ses enfants. Par exemple, ou un celui qui est finalement iman ou finit à calma, alors il y a une certaine part de responsabilité qui vous a montré ses enfants là. Alors ce qui est une petite chose que vous capable de montrer. Par exemple, on montre comment faire lecture Coran. C'est une petite chose qui est fondamentale de l'islam. Qui alhamdulillah, les enfants, depuis plus jeune âge, qu'à ce plus vieux, alors nous faisons des efforts pour apprendre le Coran. Alors nous faisons des efforts pour apprendre nos religions. Mais quand nous pouvons dire nous pouvons apprendre nos religions, la question se pose. Est-ce que ce qui nous fait apprendre là, nous sommes capables de mettre en pratique? Il faut que nous sommes capables de mettre en pratique pour que nous sommes capables d'exercer ce qui nous fait apprendre là. Par exemple, on montre à nos enfants comment faire namaz de la case. Ces enfants-là, tant qu'on ne peut pas prendre, ou pas mener les masjid, ou pas montrer comment nous faire namaz en jamaat, en congrégation, comment un musulman vivre dans la société. Alors, ban devoir qui est là, pas en tant qu'une famille, mais envers aux voisins aussi. Je dis qu'on pourrait actuellement, à travers le monde, il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer nos jeunes. Il y a beaucoup de fléaux qui peuvent détruire nos jeunes. Alors, parfois, vous imaginez un petit quand, au fin, prend sa part de responsabilité, qui peut montrer aux enfants des choses qui peuvent faire vivre une discipline et plus par devant, qui peuvent faire vivre une responsable de la société, mais il vraiment à réfléchir
Alors, est-ce qu'il plus tard, nos enfants, il est capable de prendre sa responsabilité là? Est-ce qu'il est capable de vivre comme un bon citoyen? Est-ce qu'il est capable de montrer ça l'enseignement de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, comment le Rasul sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba peuvent vivre ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Longtemps, à l'époque de les Sahaba Ikram, là, tu as l'habitude qui quand un proche ou bien qui a une difficulté, il a un problème, peu importe qui s'en a, qu'il n'est pas musulman, qu'il y ait un chrétien, qu'il y ait un hindou, peu importe. Alors, les Sahaba Ikram, je peux faire un devoir qui, je peux aller aider sa personne-là et en retour, je ne peux pas dire maintenant. Et au contraire, ça même nous dit, l'islam enseigne nous, quand du monde a le besoin. Alors, quand on peut cause soumission auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous cause vraiment qui ça calma qui nous fait là nous fait accepter et vraiment nous peut aller vers sa direction qui nous Rasul sallallahu alayhi wa sallam finance nous. Alors c'est bon qui quand on peut dire aussi ou mettre en pratique aussi. Quand on peut faire des efforts pour mettre ça en pratique, ça les poursuivre dans vos familles ça. Aux enfants poursuivre sa bonne action, ça mène bon amal qui vous peut faire là. Et alhamdulillah, demain quand on finit quitte ça le monde là et ces enfants là quand les pour grandir, alhamdulillah les pour venir du monde qui est responsable et peut-être à travers ça va l'enseignement qui au fin donner, au fin montrer comment vivre en tant qu'un musulman, qui mène action qui lui bizarre faire, qui mène quelque chose qui est haram, reste là avec quelque chose qui peut être un détriment auprès de la santé, quelque chose qui peut détruire sur l'avenir. Par exemple, un des fléaux qui peut détruire nos jeunes, on dit c'est la drogue. Alors si vous fin montrer ces enfants-là qui peut-être reste là avec ça, il n'y a aucun bienfait là-dedans, il n'y a pas d'effet néfaste, négatif là-dedans. Alors ça les peut donner toi-même du tout. Et plus tard, de ne pas rester fondre une famille. Alors, si quand il réfléchit, là, ces enfants-là, au fin de rester montrer ça depuis petit, alhamdulillah, ces enfants-là, dis-moi, quand ils peuvent grandir dans la société, ou pas pour besoin pour être raka, parce qu'il est même, alhamdulillah, ils peuvent guider du monde vers quelque chose qui est bon. Et au contraire, Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, lui montrer, ban sahaba ikram, Allah sur Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, dit qu'on trouve quelque chose, le mal peut arriver. Quelque chose qui n'est pas bon peut dérouler. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit corrige-les avec l'armée. Il dit si vous ne parlez corrige-les avec l'armée. Le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit corrige-les avec la bouche. Allez à la vérité cette personne-là. Au devoir, ça quand du monde fait quelque chose, allez à la vérité. Troisième, si vous parlez avec il n'est pas fait comprendre. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit là aussi, pas quitter sa personne-là comme ça même. Livre la main, demande dua avec Allah subhanahu wa ta'ala qui, oh Allah, me trouve, mon frère, mon soeur dans une difficulté. Oh Allah, je ne suis pas content pour trouver moi aussi là-dedans. Oh Allah, je tiens de sa difficulté-là. Donne-nous ce qui est meilleur dans sa dunya-là et dans l'akhira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. रमजान मुबारक तुम्हें रमजान मुबारक रमजान मुबारक तुम्हें रमजान मुबारक